Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des procédures stockées. Les procédures stockées vont vous permettre de créer des fonctions que vous allez pouvoir mémoriser dans votre base de données et que vous allez pouvoir ensuite réutiliser soit pour modifier, soit pour récupérer des informations. Ça ressemble un petit peu à des vues, sauf qu'on aura la possibilité de passer des paramètres et même d'en récupérer. C'est un peu particulier dans le sens où souvent c'est quelque chose qu'on va pouvoir, c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre aussi depuis notre langage de programmation. Mais si vous êtes administrateur d'une base de données SQL, ça peut être intéressant de pouvoir le faire directement au sein de votre base de données. L'inconvénient, c'est que vous mettez une partie de votre logique métier dans votre base de données. Alors pour l'exemple, j'ai ici ma requête qui permet de récupérer les distances et j'ai les distances des villes par rapport à Montpellier. Je vais peut-être rajouter juste un petit where et je vais lui dire je veux que la distance ne soit pas nulle, is not null, voilà, pour ne récupérer que les distances qui nous intéressent. Et il râle un petit peu ici parce que c'est un having que je dois utiliser, vu que c'est sur un champ qui est le résultat d'un calcul. Donc ça me donne bien mes 3 villes, mais je me dis que c'est un peu compliqué de devoir taper cette requête et j'aimerais bien que les personnes puissent utiliser facilement les choses. Donc il va falloir créer une procédure. Pour créer une procédure, c'est très simple, on fait create procédure, on met le nom de notre procédure, et ensuite on met à l'intérieur notre code qui représente la requête SQL ou les requêtes SQL que l'on souhaite faire. Donc nous, on ferait un create procédure, on va l'appeler get distances par exemple. Si je regarde la structure de la requête, je peux ensuite mettre des paramètres, entre parenthèses. Donc moi, je n'ai pas de paramètres pour l'instant, on va voir de quoi il s'agit un petit peu plus tard. Et ensuite, je mets un begin, un end, et je termine ma requête avec un point virgule. À l'intérieur, pour l'instant, je vais faire quelque chose de très bête, je vais faire un select everything from post. Mais là, je vais être embêté, parce que finalement, il y a 2 points virgules. Du coup, quand il va lire ce code, il ne va pas vraiment savoir à quel moment s'arrêter. Donc c'est un peu l'inconvénient des procédures, et il va falloir commencer, avant une procédure, par faire un délimiteur, et changer le délimiteur des requêtes. Donc ça va permettre de dire maintenant, les requêtes ne se terminent pas par un point virgule comme avant, mais se terminent maintenant par un dollar. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, je termine ma procédure par un dollar. Mais à l'intérieur de la procédure, les requêtes se terminent par un point virgule. Si vous voulez rebasculer, après, il faut repasser le délimiteur en point virgule. Donc on va faire un petit essai. J'exécute cette requête-là. On voit que mon éditeur détecte automatiquement que c'est un changement de délimiteur. J'exécute ensuite cette requête-là. Donc il va enregistrer la procédure, et ensuite je repasse le délimiteur en point virgule pour que le reste de mes requêtes fonctionne convenablement. Si je veux voir l'ensemble des procédures qui sont stockées dans mon système, je peux faire un show procédure. Et je peux lui demander de récupérer le statut de mes différentes procédures. Si je fais ça, je vais obtenir pas mal de résultats. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement que celles que l'on a créées. Donc on peut faire un like, et on récupère get distances. Et là, ça va nous montrer la procédure que nous, on a créée. Donc on voit qui c'est qui l'a créée et plein de choses. Si maintenant on souhaite utiliser notre procédure, on doit faire un call suivi du nom de la procédure. Donc nous, c'est get distances et entre parenthèses les différents paramètres. Nous, on n'en a mis aucun, donc on met rien. J'exécute cette requête-là et ça nous donne notre résultat. Donc moi, je veux faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique, donc je vais lui demander de changer le contenu de la procédure. Et je vais mettre plutôt ce code-là qui permettait de récupérer les distances. Donc dans mon begin, je remplace ma requête par ma nouvelle requête. Je change le délimiteur, j'exécute cette partie enregistrement, et il me dit que getDistance existe déjà. Donc vous pouvez supprimer la procédure, ou si vous regardez dans la documentation, on voit qu'on a un or replace. Ça, c'est pas mal. En fait, on va lui demander de créer ou de remplacer la procédure si elle existe déjà. Et ça se met avant le mot-clé procédure. Impeccable. Donc, je réexécute cette requête-là. Elle fonctionne convenablement et je repasse mon délimiteur en normal. Je lui demande maintenant d'appeler la distance et ça me donne bien la distance des villes par rapport à Montpellier. Ce qui est super intéressant par rapport à une vue, par exemple, parce que là, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec une vue, c'est qu'on a la possibilité de prendre des paramètres. Les paramètres s'écrivent de la manière suivante. On met un in, parce que c'est quelque chose qui va rentrer dans notre procédure. On va lui donner un nom. On va l'appeler par exemple origin. Et ensuite, on doit lui donner un type. Donc moi, ça sera un varchar de 255 caractères. Maintenant que j'ai ce paramètre-là, je peux l'utiliser. Donc là, typiquement, je lui dis, je veux pouvoir sélectionner finalement la ville de départ. Je rechange le délimiteur. Je recrée ma procédure stockée. Je rebascule le délimiteur en point virgule. Hop, ici.
Et maintenant, si j'essaie d'appeler le getDistance, il me dit « j'ai un problème, je ne peux pas l'appeler avec un seul paramètre ». Donc je vais mettre ici Perpignan, je réexécute la procédure, ça me donne la distance des villes par rapport à Perpignan. Je veux les villes par rapport à Paris, mais je fais Paris, et je peux exécuter ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est intéressant si vous êtes administrateur d'une base de données SQL et que vous voulez donner directement l'accès à cette donnée. Par contre, c'est vrai que dans le cadre de quelqu'un qui utiliserait un langage de programmation, on pourrait arriver à obtenir le même résultat en sauvegardant cette requête dans notre langage et en la réexécutant quand on en a besoin. Ça va dépendre où vous voulez mettre votre logique métier. Alors imaginons, on va créer une nouvelle, on va commenter celle-ci, on va créer une nouvelle procédure. Hop. Et j'aimerais bien tout simplement trouver la ville la plus proche. Donc là, hop, je vais aller à la ligne et on a la possibilité dans les paramètres de récupérer des informations. Donc là, on va l'appeler getClosestCity. Ça prendra en paramètre l'origine. Donc ça nous permettra de dire je veux la ville la plus proche de Montpellier par exemple. Et ensuite, je peux lui dire ça va me sortir quelque chose. Et on utilisera le mot-clé out. Ça va nous sortir finalement la closest city. Et ça, on le type aussi. Ça serait un varchar de 255 caractères. Maintenant, quand je récupère une donnée, je vais pouvoir l'injecter dans cette variable-là que je pourrai récupérer plus tard. Donc moi, ce que je peux faire ici, c'est faire un select, trouver les différentes distances et lui dire d'organiser order by distance croissante. Et je ne vais récupérer qu'un seul résultat. Donc je fais un limite 1. Et en plus de ça, je vais lui dire aussi que je veux que la ville ne soit pas la ville qui a été tapée originellement, parce que ça n'aura pas forcément d'intérêt. Donc je dis que la ville doit être différente de origine. Ce select-là, je vais l'utiliser comme un sous-select, en lui disant je veux faire un select, et je vais récupérer dans ma subquery, dans ma sous-requête, simplement le title. Et c'est ça qui est intéressant, je pourrais ensuite lui dire je veux l'injecter dans mon paramètre, ici, qui est mon paramètre de sortie. Et je fais un from, et dans mon from, je vais utiliser ma sous-requête, qui était celle-ci. Alors j'essaie d'indenter correctement pour qu'on s'y retrouve un petit peu plus, ce qui n'est pas forcément très évident. Voilà, comme ça. Faites bien attention à ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Et vu que là c'est une sous-requête, je n'ai pas de point-virgule. Impeccable. Donc ça va sélectionner en fait la première dans notre liste, et après je fais un nouveau select pour sélectionner que le champ que je souhaite, pour l'injecter dans le paramètre de sortie. Donc je commence par changer le délimiteur encore une fois. Je fais ensuite cette requête qui va générer les choses, et on me sort une petite erreur parce qu'on me dit que je n'ai pas déclaré closest city. J'ai dû faire une petite typo ici, c'est effectivement le cas. Je lui redemande d'exécuter la procédure. Et il râle un petit peu parce que j'ai oublié de nommer cette requête en subquery, sinon il ne va pas arriver à comprendre les choses. Et vu que c'est la requête générale, je mets un point-virgule. J'exécute encore ça, on voit que cette fois-ci c'est bon, ça a été sauvegardé. Je repasse le délimiteur en point-virgule. Et maintenant je vais lui demander, j'aimerais bien récupérer la ville la plus proche, getClosestCity, et je vais lui dire, je veux la ville la plus proche par rapport à Paris. Et en second paramètre, je devrais lui donner une variable qui accueillera finalement la ville la plus proche de Paris. À la limite, non, je vais plutôt demander la ville la plus proche de Montpellier. Parce que je ne sais pas entre Perpignan et Montpellier, je pense que c'est Montpellier, mais je ne suis pas sûr. Et là, on va mettre @city. J'exécute ce truc-là. Et si maintenant je lui demande, est-ce que tu peux m'afficher la valeur de la variable @city, il va me dire, c'est Perpignan. Donc cette partie out vous permet en fait d'avoir un paramètre qui accueillera le résultat de votre requête. Et vous avez un dernier type de paramètre qui est le in-out, qui vous permet en fait de recevoir un paramètre et ensuite de vous donner la valeur. Donc typiquement, on pourrait ici avoir un in-out qui serait origin et ensuite sauvegarder ça dans le origin. Maintenant, je peux lui demander à ce niveau-là, de d'abord définir la valeur en faisant un set @city et je lui dirai de mettre par exemple Montpellier. Ensuite, je passe cette variable-là à ma procédure, même si le nom là n'est pas pertinent. Et après, je pourrais lui demander de récupérer le résultat en faisant un select
@city et ça va automatiquement modifier la variable. Alors on va refaire un essai, je rechange le délimiteur, je remplace ma procédure stockée, en n'oubliant pas de retirer la virgule ici, donc je remplace ma procédure stockée, je rechange le délimiteur pour repasser en point-virgule, je lui demande de faire un setCity Montpellier, je lui demande de récupérer la ville la plus proche de Montpellier, et je récupère la valeur de ma variable city qui a été transformée en Perpignan. Si je lui demande de faire un setCity Montpellier et que je récupère la ville, on a bien Montpellier. Mais cette fonction-là, lorsqu'elle est appelée, va modifier cette variable-là et mettre cette valeur-là. Donc ça peut aussi être intéressant dans certaines situations. Donc voilà pour la notion de procédure stockée. Je vous ai donné un exemple simple avec un select, mais vous pouvez imaginer des procédures beaucoup plus complexes avec des updates et plein d'autres choses. Concrètement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai été beaucoup amené à utiliser parce que ce type de logique-là, moi j'ai plutôt tendance à la mettre au niveau de mon code et d'utiliser mon langage de programmation de prédilection. Mais ça peut toujours être intéressant de savoir que ça existe si on en a besoin. Donc j'espère que ce chapitre vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.